Hello tout le monde, ça va Pi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'attendais depuis super longtemps parce que si vous êtes toujours pas au courant, avec Akajou on a fait un swap. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un swap, en gros on se donne un budget, nous c'était 60 € environ, et on doit acheter, on achète tout ce qu'on veut à l'autre personne et après on fait un échange et en fait en gros on sait pas ce que l'autre tout s'est acheté mais on connaît le budget. Mais après le budget ça veut pas forcément dire grand chose parce que généralement il est pas forcément respecté. Et je pense l'avoir à peu près respecté même si j'ai pas vraiment compté. Au début je commençais à compter vraiment méticuleusement et tout et après j'étais en mode bon tant pis. Donc voilà, je sais pas comment elle s'en est sortie. Donc Akajou elle a une chaîne mais elle fait pas encore beaucoup de vidéos. Elle avait déjà reçu mon swap vers février il me semble. Parce que je l'avais fini par là, janvier ou février. Et elle a eu plus de mal à faire le mien. Il peut être compréhensible aussi. Et du coup en fait le mien du coup sera en deux parties. Parce que là en gros il y a une partie du swap et elle va trouver d'autres trucs pour une deuxième partie qui viendra vers avril environ. Donc je suis trop excitée vraiment parce que c'est la surprise totale. Je sais qu'il y a plein de pet shops que j'ai pas logiquement. Parce que j'ai pas acheté beaucoup de pet shop et depuis que elle a commencé à faire mon swap, j'en avais pas acheté depuis. Donc je vais l'ouvrir en essayant de pas montrer mon adresse. Je suis trop excitée, je vous jure. En plus me dire que ce sera en deux parties, c'est fou. Donc je vous montre un petit peu l'intérieur. On n'a pas de petits paquets, mais on va commencer par la lettre. Alors il y a plusieurs bouts dans cette lettre. Il y a ceci de la part d'une chèvre. C'est trop mignon ça. Rovicha, ça mon nom. Quoi? What the fuck? C'est n'importe quoi cette première page. Ensuite, moment blague. Alors, la maman de Lynn a 4 enfants. Fille, orange, pomme, cerise. Comment s'appelle la dernière? Comment appelle-t-on les parents de l'homme invisible? Oh, c'est les transparents, si je connais. T'as 2 poussins, t'en veux qu'un, tu fais quoi? Attends, poussin, à mon avis c'est ça. Par contre, le premier, la maman de Lynn a 4 enfants. Orange Lynn, pomme Lynn, cerise Lynn. Alors j'essaie de trouver le... Ah oui, c'est débile en fait. Elle s'appelle Lynn, puisque c'est la maman de Lynn. C'est complètement débile. Mais je suis contente d'avoir eu les réponses, parce que généralement je suis très nulle à ça. Anecdote. Un jour j'étais dans mon lit, j'écoutais de la musique et dans un carton de pet shop, il y avait un Danois, le postcard qui m'observait. Je t'enverrai la photo si tu veux, voilà. No judge pour la faute cachée sur Pet Shop. Ah oui. J'ai écrit trop vite. Ça parce que vive la joie, je dis ça parce qu'il y a que du noir sur cette partie. Mais le noir c'est la joie. Alors, du coup, j'avais écrit des petits mots à chaque fois sur les paquets et je crois qu'elle a fait la même chose. Ou alors pas sur tous. Non, pas sur tous parce que celui-là, il n'y a pas de petits mots. Mais du coup, je pense pas qu'il y ait d'ordre parce que je vois pas de numéro. Donc on va faire comme ça vient quoi. Ah, ça va mettre... je vais en foutre partout. De l'emballage. Ah, je suis vraiment trop excitée. J'aimerais bien faire un avec Elfemiu, mais là pour l'instant c'est un peu tendu. Niveau argent. Parce que YouTube me déteste. Cette pieuvre que je n'avais pas, en fait celle-ci c'est un bis. Au début quand je l'ai vue je me suis dit oh non je l'ai, mais en fait non j'ai cru que c'était la jaune vraiment pétante, mais c'est pas elle, c'est celle-ci qui est une bis donc et qui était vendue avec un hippocampe. Ouais, il me l'a manqué et j'ignore pourquoi je l'avais pas encore dans ma collecte parce que j'ai l'hippocampe, même je l'ai vu en double sans faire exprès, mais elle est magnifique. Regardez ses yeux, ça fait des petites vagues en pique. Genre c'est trop mignon, j'adore. Et en plus elle est verte avec... ouais, en fait elle a plein de couleurs hyper étranges et c'est trop beau quoi. Les pet shops avec 4 couleurs différentes, déjà c'est pas commun quoi. Donc on la pose là, voilà. Ensuite, en vrai il y a un gros paquet, mais j'hésite à garder les plus gros pour la fin. Même ça en général je fais l'inverse. Et ils sont peut-être de la même famille. Ah, alors il y en a 2. Oh, ce cochon d'Inde. Alors, attendez, je vais sortir l'autre. L'autre, c'est celui-ci. Alors, ce cochon d'Inde, pendant des années, je pensais que je l'avais. Et du coup, en fait, ça me perturbe parce qu'à chaque fois que j'ouvre un pack, je suis en mode, mais attends, je l'ai déjà. Mais en fait, pas du tout. Et en le regardant, en vrai, comme ça, je me dis, c'est sûr que je l'ai pas. Même, je le sais parce que pendant des années, je pensais que je l'avais. Et après, j'ai remarqué que je l'avais pas. Et depuis, je sais que je l'ai pas. Maintenant, je l'ai. Mais quand je le regarde comme ça, je me dis, celui-ci, il est digne d'un Walmart. En fait, je sais pas comment expliquer, mais je le trouve
tellement spécial en le regardant. En fait, je le découvre littéralement maintenant et je me dis putain, mais en fait, il est trop beau. Et je m'en étais jamais rendu compte. Avec sa mèche rose foncée, ses yeux marrons, il est superbe. Franchement, trop contente, je le découvre vraiment. Je m'attendais pas à une telle beauté en fait. C'est pas un pet shop auquel on fait vraiment attention. Et celui-là, je suis trop contente parce qu'il complète mon trio des bébés hamsters aux yeux autocollants. Parce que ma soeur les avait tous les trois, mais ils étaient dessinés. Enfin, ils étaient dessinés dessus quoi. Et du coup, j'avais réussi à en trouver deux, mais il me manquait celui-là. Donc je suis trop contente. Merci beaucoup du coup de compléter mon trio. Pour l'instant, c'est super. On en prend un petit peu plus gros cette fois. Ce sont des voyageurs. Oh my god. Oh non. Oh, elle vient de compléter une collection de ouf, genre. Oh, je suis trop contente. Putain, elle m'a... On va commencer par la vache. Alors, comme vous pouvez le voir, ce sont 2 postcards. Et dans ma collection actuelle, il me manque 2 postcards pour compléter la collection. Et elle m'a trouvé les 2 qui me manquaient, alors que... Moi je galérais trop parce qu'à chaque fois ils étaient trop chers en fait, ils étaient genre 6-7 € l'unité ou plus et non ça les vaut clairement pas. Donc je voulais pas, j'attendais vraiment l'occasion de tomber dessus à 1 ou 2 € comme je fais régulièrement. Mais du coup ça prend du temps forcément d'attendre l'occasion. Et qu'est-ce qu'elle est belle. C'était en fait vraiment la vache et le chinchilla que je vais vous montrer après. C'est 2 de mes préférés. J'aime tous les postcards quasiment parce que je les trouve tellement originaux avec leurs motifs et tout. Et franchement, ces 2-là, c'était 2 de mes préférés parce que elles ont tellement de motifs, mais regardez-moi ça quoi. Oh, elle est tellement belle. Et le chinchilla de cette série que... La plus récente, il me semble, la série la plus récente de postcards. Mais ces sortes d'arc-en-ciel là, je trouve ça tellement beau. C'était quand j'étais petite, j'avais eu à Noël et avec ma soeur, on avait eu quasiment toute la collection, cette collection de postcards en fait. Il y en avait 4 ou 5, sûrement 5. Il y avait le castor, le cygne, il y avait un Jack Russell et le chat Maine Coon. On avait eu les 4 comme ça. Et il me semble que le dernier en fait, on en avait eu 2 chacune. Et il me semble que le dernier qui nous manquait, c'était celui-là. Et depuis tout ce temps, en fait, ça fait vraiment des années que je vous dis ça parce qu'il était en magasin. Et depuis tout ce temps, j'avais pas réussi à trouver celui-là à bon prix. Mais regardez-moi ces motifs, quoi. Enfin, je vais les prendre en photo, c'est sûr. Je suis trop contente, vraiment. Merci beaucoup de compléter ma collection de postcards. Du coup, je vous ferai une vidéo pour vous montrer tous les postcards qui existent. Maintenant, ma mission, c'est de trouver les cartes postales qui vont avec, parce que forcément, acheter d'occasion, ça veut dire ne pas avoir toutes les cartes postales, et c'est vraiment un objectif de malade. Donc franchement, merci beaucoup pour ces déjà 5 pet shops, je suis trop contente. Surtout pour celui-là et ces 2-là en vrai, mais celui-là vraiment je l'ai découvert, c'est un truc de ouf, je m'attendais pas à l'aimer autant. Parce que ouais, je sais pas, je le voyais juste comme un cochon d'Inde rose, mais en fait il est beaucoup plus beau que ce que j'imaginais. Je sais pas pourquoi j'ai le coup de foudre comme ça, alors que je le connais depuis longtemps. Alors je propose qu'on ouvre un des gros, comme ça. Il y a écrit attention ça casse. Ah ok, alors on va faire gaffe, je remonte un peu comme ceci. À mon avis c'est un mug ou un truc comme ça. C'est vrai que j'ai pas essayé encore de deviner, mais en même temps deviner des pet shops c'est un peu compliqué. Et j'aurais jamais cru qu'elle me trouverait les 2 postcards qui me manquaient. Mais à mon avis c'est un mug. Et ça confirme presque ce que je dis. Et si c'est un mug j'adore. Que ce soit dans toutes les licences, j'adore avoir plein de mugs. Il est trop beau. Oh là là. Ah, elle est superbe. Je la connaissais pas. Je la connaissais pas du tout. Je connais certaines tasses en fait plus que mugs. J'en connais certains parce que je les suis sur Vinted jusqu'au jour où je les achèterai vraiment. Mais celle-ci elle est magnifique et vraiment je l'avais jamais vue de ma vie. Avec le petit cavalier King Charles qui est juste trop mignon. Là on a un iguane, un petit hamster et un papillon. Franchement magnifique. C'est quelle année? C'est 2011. En plus c'est super vieux. Oh j'adore, merci beaucoup. Je m'attendais pas du tout. Je sais plus ce que je lui ai acheté hors figurine exactement. Mais c'est vrai que je me suis plus basée sur les figurines. Alors, ensuite on a ça, Applejack. Oh, ça doit être un cheval alors. Enfin, je pense.
Celle-ci c'était une des rares pour lesquelles j'étais déjà au courant, puisque elle m'avait dit justement de plus acheter de Thirsty parce qu'elle allait m'envoyer le cheval. Elle est trop contente du coup parce qu'en vrai il me manque seulement 2 Thirsty après celui-là. Il manque le Carlin et la biche. Et j'aurai toute la série 2. Donc elle est trop mignonne, je vais juste lui enlever ses vêtements parce qu'on voit mieux après la figurine en dessous. Et elle est encore plus chou. En vrai, je pense que c'est mon poney préféré parce que moi, généralement, j'ai un peu de mal avec les poneys G5 parce que je sais pas du tout pourquoi. Mais je trouve qu'elle a des couleurs super mignonnes en fait. Et les yeux violets, déjà, ça pardonne pas quoi. Et même sur le museau comme ça, je trouve ça super joli. C'est en fait très doux. Donc j'adore. Ensuite, on va prendre un autre petit paquet où il est écrit « Il est acheté ». Il est acheté. Alors à part un dalmatien, en vrai il y a plein de possibilités. Il y a les lézards qui sont achetés. Qu'est-ce qui pourrait être acheté? Un jaguar. C'est un jaguar, c'est trop bien en vrai. Mais je sais pas si j'arrive à l'ouvrir un jour. Ah oui c'est vrai. Alors celui-là, ça risque d'être mon seul double. Puisque j'ai eu le pack à Noël. Donc en fait c'est le teckel qui va avec le méga pack de Hungry Pets. Donc celui-là, oui du coup je l'ai eu à Noël. Donc du coup ça fait un double mais en vrai il est trop mignon. Je sais pas si je le garderai tel quel ou peut-être que je ferai un custom dessus parce qu'en vrai ça peut être intéressant de custom un petit teckel comme ça. Ensuite on reprend alors sonnette ding dong. Sonnette. Alors là, qu'est-ce que ça peut être? Bah à mon avis ça n'a pas vraiment de rapport avec le pet shop à l'intérieur. Non c'est ça. Oh my god. Oh putain. Elle est tarée. Je vous jure, il y a quelques mois, ou années, enfin peut-être un an, mais en tout cas il y a quelques mois, j'étais sur Le Bon Coin et j'ai vu ce pet shop et la meuf m'avait dit oui c'est bon il est dispo et tout. Et en fait elle s'était trompée d'une ligne parce que c'était par rapport au numéro et aux lettres quand tu dis le A14 s'il vous plaît, et elle avait regardé en dessous, enfin bref. Et du coup il était plus dispo et j'étais trop deg et depuis ce jour je l'ai plus jamais revu. Mais elle me l'a trouvé comme ça quoi. Avec ses yeux marrons, il est bleu clair. Ah je suis trop contente, il est trop beau, c'est un de mes serpents préférés. En vérité j'adore tous les serpents. Je saurais pas choisir franchement lequel est mon préféré tellement ils sont tous beaux. Et il doit m'en manquer plus que... un seul, un ou deux, mais il manque le blind bags bleu foncé, qui est assez dur à avoir à bon prix, mais... Oh putain. Ah je suis trop contente. En vrai il a un regard tellement particulier. Il a les yeux très sombres en fait, et j'adore parce que ça contraste vachement avec son corps, mais je m'attendais tellement pas. En vrai ouais, je m'attendais pas à ce qu'elle bouffe des si beaux pet shops. Enfin, genre je sais que moi c'est compliqué de me trouver des pet shops rares on va dire, enfin je veux dire... Pour compléter ma collection, c'est plus difficile que moi pour elle parce que elle avait une plus petite collection que moi. Donc c'était plus simple de lui trouver des pet shops qu'elle avait pas. Alors que moi, avec ma collection, c'est sûr que c'est un peu compliqué pendant les swaps. Mais je suis trop contente parce que celui-là vraiment, il était sur ma wishlist depuis tellement longtemps et il est magnifique. Franchement, je tape le gros lot depuis le début. C'est un truc de ouf. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste encore plusieurs petits paquets, mais je propose qu'on ouvre le gros comme ça, on finit sur des petits. Et je me demande trop ce que c'est. Ah si, il y a un truc marqué, du rose partout. Peut-être une pochette ou une trousse. Parce que c'est tout mou. Et je sais plus où mettre. C'est bien une trousse. Trop cool. Donc ça sera un peu flou pour vous je pense. All about meow. J'adore en plus ce chat, vraiment c'est mon enfance ce chat, j'avais plein de stickers. J'avais le truc pour faire pour apprendre à dessiner là, c'était celui-là aussi, je l'avais dessiné plein de fois et tout, franchement c'est trop mon enfance. Et cette trousse elle est trop mignonne, j'adore, merci beaucoup. C'est vraiment du stuff qui se collectionne et je la connaissais pas du tout non plus, je l'avais jamais vu franchement. Alors j'ai enlevé le carton pour que ce soit plus joli on va dire. Il reste 4 petits paquets dont un plat, je me demande vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Donc celui-ci, hymne de nos campagnes. Paragraphe 6, ligne 5 et 6, Google. Alors, j'ai regardé sur Google. Si je comprends bien, c'est... Tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil. Attends, 1, 2, 3, 4, 5... Ah non, lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil. À mon avis, c'est ça, parce que quand j'ai compté vraiment 6 paragraphes, je tombais pas sur ça, mais à mon avis, c'est parce que j'ai pas capté les refrains. Enfin bref, mais je connais pas du tout. À mon avis, du coup, c'est un écureuil.
si je me suis pas trompée. Et je me demande trop lequel ça pourrait être. Ah ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai qu'il me manquait celui-là et que je le voulais trop. Et que à chaque fois j'étais persuadée de l'avoir. Il y a beaucoup de pet shops qui me font ça, je suis sûre de l'avoir, mais en fait pas du tout. Franchement trop bien parce que franchement elle est trop belle. Enfin je veux dire, elle a les yeux roses déjà. Moi c'est vraiment un des trucs que je trouve le plus important chez un pet shop. C'est les yeux parce que quand c'est autre que vert ou bleu, direct ça devient original et c'est vrai que ça donne du cachet. Mais j'adore. Elle est vraiment... En fait, elle a des couleurs super douces, pareil. J'ai trop envie de la bouffer, en fait. Non, mais vraiment, dans des... Enfin, regardez son petit nez. Sa mèche rose comme ça, mais c'est pas rose pétant comme le cochon d'Inde, par exemple. C'est vraiment du rose tout doux. Et ouais, ce pet shop, il est juste tout doux, en fait. Et j'ai trop envie de le prendre en photo. Vraiment, on dirait une pâtisserie, quoi. Ensuite, on passe à celui-ci. Coucou de chez moi, la mer. Ok, donc c'est un animal marin. Au pif, je veux dire Bernard l'ermite. Non, en vrai, c'est difficile de me trouver des Bernard l'ermite. Je me demande si c'est un poisson, peut-être, on va dire poisson scalaire. Allez, au pif, quoi. Parce que les Bernard l'ermite, il me semble que ce qui me manque, c'est pas des très communs. Ah, mais non, c'est un pélican. Alors, là, il me semble que tu t'es trompé sans faire exprès. Parce que il ressemble beaucoup à un qui est commun. Et en fait, il y en a un qui est comme ça, sauf qu'il a les yeux pas pareils, il me semble. Et il est exclusif aux États-Unis, genre à Walmart ou un de ces trucs, quoi. Donc, du coup, j'ai déjà ce pet shop. Mais bon, c'est pas grave. En fait, en vrai, ce pélican, ça a été un de mes pélicans préférés pendant. Enfin, c'est mon pélican préféré, avec un autre qui est un peu plus clair. Depuis vraiment des années, et en vrai je l'ai eu il y a pas si longtemps, enfin il y a quelques années, mais je l'ai eu vraiment longtemps après l'avoir vu pour la première fois, et c'était vraiment vraiment mon pélican préféré. À mon avis, du coup, je ferais peut-être une custo, je verrai, mais potentiellement il est en meilleur état que le mien. En tout cas, merci, enfin genre je sais que dans ma wishlist il y a des pet shops qui peuvent porter à confusion, parce qu'ils ressemblent vraiment à des communs, et en fait c'est des plus rares, mais c'est vraiment la différence très minime. Donc voilà, on va regarder ce petit colis plat. Je sais pas si tu les collectionnes, mais j'ai retrouvé ça dans ma collecte. Ok, alors voyons voir ce que c'est. Ça m'intrigue. En vrai, je collectionne tout ce qui est pet shop en vérité. Trop scotch. Je n'y arrive pas. Surtout que j'essaye de pas plier le machin parce que si c'est un truc plat. Alors, ce sont des petites cartes qui étaient vendues avec les G3. Ou les G2 qui étaient sortis pendant la période G3. Et je sais pas ce que c'est ce pet shop, parce que je connais mal les G3 en vérité. Mais oui, je collectionne ces petites cartes comme ça. Pas forcément celle des G3, mais en vrai il est mignon, limite je pourrais essayer de trouver la figurine. Même celui-là, là, le petit chien en bas, il est plutôt mignon. Même si je suis pas très G3 hein, comme vous le savez. Enfin bref. Mais ouais, merci beaucoup pour cette carte parce qu'en vrai j'aime trop les petits trucs comme ça qui sont vendus dans les paquets de pet shop et que les gens jettent souvent. Mais en vrai, c'est trop bien. Et dernier pack pour la première partie de ce swap, donc je vous rappelle qu'il y aura la suite en avril, donc j'ai trop hâte parce que vu ce qu'elle m'a acheté là, voilà, et il reste celui-là, elle a mangé de la fraise. Ah, alors là, c'est impossible de deviner, enfin... Oh, yes, c'est une de mes dreams. Vraiment, cette biche, je la veux depuis des années. Et à chaque fois, je la trouvais trop chère. Pareil, 6-7 €. Pour moi, c'est trop cher pour un pet shop que je sais. Je sais qu'elle est pas si rare que ça, mais elle est trop belle et je la voulais vraiment depuis longtemps. Et je me rappelle que Fémi m'avait dit ah bon, mais je l'ai trouvée facilement et tout. Et moi je l'ai trop deck parce que j'arrivais pas à la trouver, sans forcément la chercher assidûment bien sûr. Je cherche jamais assidûment vraiment un pet shop, je tombe dessus au hasard en cherchant pet shop, je regarde toutes les annonces que je peux trouver. Beaucoup d'annonces où j'ai déjà tous les pet shops, donc c'est vrai que c'est un peu ennuyeux, mais de temps en temps je tombe sur des pépites et j'attendais ce moment où je tomberais sur cette biche à 1 €, ce qui n'est pas arrivé, mais du coup c'est arrivé aujourd'hui, je l'ai gratuitement, et elle est magnifique. C'est vrai qu'elle a des
des petites taches roses. C'est ça que j'ai toujours aimé sur ce Pet Shop, c'est que je trouve que le rose et le marron, c'est trop bizarre ensemble, et du coup j'adore. Le LPS aussi est écrit en rose, donc c'est parfaitement accordé. Mais elle est trop belle, je suis trop contente. Franchement, merci beaucoup pour cette biche qui fait partie de mes dreams. Voici donc tous les Pet Shop ou accessoires, stuff, etc. qui faisaient partie de la première partie du swap. Donc je suis trop contente. Forcément, même avec la deuxième partie, quand je la recevrai, à mon avis, il n'y aura pas autant de Pet Shop que ce que je lui ai acheté, parce que, on s'était mis d'accord, en fait c'est logique, parce que moi les Pet Shop qui manquent, c'est souvent des Pet Shop un peu plus rares, donc qui coûtent plus cher quand on les trouve. Donc du coup, elle atteint plus facilement les 60 € que moi, vu que je lui ai trouvé beaucoup de Pet Shop moins chers, vu qu'ils étaient plus communs pour certains. Donc voilà. Mais je m'en fiche, c'est pas le nombre qui compte, c'est clairement la qualité. Donc ils sont tous magnifiques, j'adore. Je suis trop fan, franchement merci beaucoup pour tous ces magnifiques Pet Shop quoi. Franchement c'est trop beau, j'ai trop hâte vraiment de la deuxième partie parce que voilà, comme j'ai dit, si ça c'est la première partie, alors que va être la deuxième? Vraiment, j'ai trop hâte. Donc merci beaucoup, je les utiliserai de ouf en photo sûrement. Et même en vidéo. Et puis n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Akajou, je vous mettrai le lien dans la description. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!